Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va résoudre un exercice concernant la diagonalisation. Alors, l'énoncé de cet exercice, soit à la matrice d'ordre 3. La première question demandée, c'est de diagonaliser A. La deuxième question, c'est de calculer A à la puissance n en fonction de n. Et la troisième question, comme un système donné, dans cette question, il nous demande, on pose xn, le vecteur de coordonnées un, vn de vn. La question demande ici d'exprimer xn plus 1 en fonction de A et xn, et en déduire les termes généraux des suites un et vn et de vn en fonction de n. Voilà. Donc, passons à la première question, diagonaliser A. Regardez bien. Alors, soit A, une matrice d'ordre 3, la diagonalisation de A. Qu'est-ce que c'est-à-dire diagonaliser A? C'est la première étape, c'est de déterminer ses valeurs propres. Dans ce cas, pour déterminer les valeurs propres, on commence à calculer le polynôme caractéristique. On a PA de x égale à le déterminant. Pardon, là, on doit poser des parenthèses. D'accord? Le déterminant de A moins x fois l'identité. Donc, or, je dois calculer ce terme. Donc, A moins x et 3 est égal à moins 4. Je vais poser, c'est ça la valeur de A. Moins x fois e3, c'est ça la valeur de x fois e3. Et j'effectue la soustraction de ces deux matrices. On obtient A moins x et 3 égale à moins 4 moins x. Moins 6, 0. 3, 5 moins x, 0. 3, 6, 5 moins x. D'accord? Alors, pour calculer ce déterminant, donc soit j'applique le théorème de Sarus, soit le développement par ligne ou par colonne. Dans ce cas, je développe par rapport à la troisième colonne parce qu'elle contient beaucoup de zéros, plus de 0, et j'obtiens 5 moins x fois ce déterminant. Donc, en simplifiant le déterminant, donc je vais avoir 5 moins x facteur moins 4 moins x facteur 5 moins x plus 18. Je développe et je trouve 5 moins x facteur x au carré moins x moins 2. Donc, ce polynôme admet deux racines. Donc, vous cherchez la racine de ce polynôme en résolvant l'équation x au carré moins x moins 2 égale à 0. Je trouve que ce polynôme s'annule à x0, x1 égale à moins 1, x2 égale à 2. Je factorise ce polynôme et je trouve que PA de x égale à x plus 1, facteur x moins 2, facteur x moins 5. Voilà. Donc, pour trouver les valeurs propres de ce polynôme, elles sont moins 1, i2 et 5. Ce sont les racines de ce polynôme. Dans ce cas, la matrice A admet trois valeurs propres, moins 1, 2 et 5, distinctes, 2 à 2. Ça veut dire qu'elles sont différentes. On n'a pas une valeur propre là qui est double ou triple. D'accord? Ce qui implique que A est diagonalisable. Qu'est-ce que ça veut dire distinct 2 à 2? C'est-à-dire moins A est différente à 2 et moins A et 2 différente à 5. D'accord? Il n'y a pas un nombre de concurrence. Ça veut dire un nombre répété. Lorsque une matrice admet des valeurs propres qui sont distinctes 2 à 2, alors elle est diagonalisable. Et après qu'on a déterminé les valeurs propres, on doit déterminer le sous-espace propre pour obtenir les vecteurs propres. Dans ce cas, la question demandée, à quoi égale les trois sous-espaces propres? Ça veut dire le sous-espace propre associé à la valeur propre moins 1, le sous-espace propre associé à la valeur propre 2, le sous-espace propre associé à la valeur propre 5. Voilà. Pour déterminer le sous-espace propre associé à la première valeur propre, lambda est égal à moins 1. Donc, je construis un vecteur colonne
pour déterminer les sous-espaces propres, il faut construire un vecteur colonne de coordonnées x, y, z, parce qu'on est en train de traiter le cas d'une matrice d'ordre 3. Donc, le vecteur doit posséder 3 coordonnées appartiennent à E-1. Si U appartient au -1, c'est-à-dire A fois U est égal à la valeur propre fois U. À quoi égale la valeur propre? C'est -1. Alors A fois U égale à -1 fois U. Par implication, je vais déplacer -U à l'autre côté. Je vais avoir AU plus U égale à 0,3. Ce qui est équivalent, je vais factoriser par U. Et je vais avoir A plus I3 égale à U. R facteur U égale à 0,3. Dans ce cas, A plus I3 égale à cette matrice-là. Donc, UI égale à X, Y, Z égale à 0,3, c'est 0, 0, 0. En effectuant la multiplication de cette matrice fois ce vecteur colonne, je vais tomber ou je vais obtenir ce système. Et par la résolution de ce système, qu'est-ce que je vais faire? Regardez bien. Donc, 3x plus 6y égale à 0. Alors, 3x plus 6y égale à 0. Ce qui implique que c'est z égale à 0. Ce qui implique que z égale à 0. D'accord? Donc, on factorise là par le moins. Je vais avoir moins facteur 3x plus 6y égale à 0. Ce qui implique que 3x plus 6y égale à 0. Je vais avoir deux équations répétées. Dans ce cas, donc, je vais écrire ces coordonnées en fonction d'une autre variable, en fonction de y. Alors, j'ai trouvé que z égale à 0, y égale à y, et dans ce cas, 3x égale à 6y, ce qui implique que x égale à 6 sur 3y. Alors, x égale à 2y. Dans ce cas, x, y, z égale à 2y, parce que x égale à 2y, y égale à lui-même, et z égale à 0, je vais factoriser par y, je vais avoir 2, 1, 0. Alors, le sous-espace E-1 c'est un sous-espace vectoriel engendré par le vecteur 2, 1, 0. Tel que ce vecteur est un vecteur propre. D'accord? Et en procédant de la même méthode, et on trouve que le sous-espace propre associé à la deuxième valeur propre 2, il est engendré par le vecteur propre 1, -1, 1, et le troisième sous-espace propre associé à la valeur propre 5, il est engendré par le vecteur 0, 0, 1. D'accord? Dans ce cas, on a montré que A est diagonalisable. Donc, dans le cours, on a un théorème qui dit A est diagonalisable s'il est semblable à une matrice D diagonale. Qu'est-ce que ça veut dire semblable? Ça veut dire A égale à P-1 fois D fois P. D est diagonale et P inversible. Alors, je dois construire la matrice P inversible. Parce qu'on a montré que A est diagonalisable dans la question, dans cette partie. Regardez bien. On avait dit que A admet 3 valeurs propres qui sont distinctes, alors A est diagonalisable. Donc, elle est semblable à une matrice D diagonale. Donc, je dois chercher la matrice P qui est inversible. La matrice P inversible, ces colonnes, ce sont les vecteurs propres des sous-espaces propres qu'on vient de déterminer. Donc, la première colonne, c'est le vecteur U1, et la deuxième colonne, c'est le vecteur U2, et la troisième colonne, c'est le vecteur U3. Comme vous voyez, c'est ça P. Et pour vérifier est-ce qu'il est inversible, je vais calculer son déterminant. Son déterminant est égal à -2, -1, -3, il est équivalent à 0. Alors, P est inversible. Et comme ce que vous avez vu dans le premier chapitre, le calcul du déterminant, pour montrer, pour une matrice inversible, P-1 égale à 1 sur le déterminant de P fois le transposé de comatrice, en utilisant ce théorème, on trouve que P-1 est égal à cette matrice. Et la matrice D diagonale, cette matrice D, ces éléments diagonaux, ce sont les valeurs propres de A. Or, les valeurs propres de A sont -1, I2 et 5. D'accord? C'est ça la matrice D. Et c'est une matrice diagonale.